La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Ah, Richard, bonjour. Bonjour. Les pourboires. Les pourboires. Là, on est rendu... Écoute-moi, on est rendu avec un Toi projet... aussi, tu me pointes, là. Oui. Baissez vos mains quand vous me parlez. T'arrêtes pas de tousser puis de morver. Tu devrais même pas être ici. Tu devrais être au lit. Moi, je suis obligé. C'est Dominique Plamondon qui m'a dit, faut que tu rentres, sinon t'es congédié. Non, c'est pas vrai. Sinon, la station tombe. Sinon, on ferme. Il n'y a plus d'épines dorsales. Il n'y a plus de piliers. Il n'y a plus de piliers, exactement. OK, les pourboires. Oui. On est rendu avec un projet de loi du gouvernement pour encadrer les pourboires. J'aimerais seulement rappeler ici aux gens qu'il n'y a personne qui vous oblige à donner un pourboire. Vous avez rien qu'à avoir le courage. Non. Mais les gens disent, mais là, le serveur fait la baboune quand je donne rien que 10 %. Fait que, gouvernement, pouvez-vous régler ça, là, parce que moi, il me fait la baboune. Moi aussi, quand il me fait la baboune. As-tu déjà pas donné de pourboire? Non. As-tu déjà donné comme 5 Oui, pas donné Moi, pourboire, oui, j'ai déjà donné, oui. Ouais, moi aussi, je suis déjà... Quand le service est pourri... Parce que là, même le service pourri mérite un pourboire. Hey, même là, te dire bonjour, il faut donner 20 Mais c'était pas faux. Pas faux donner. T'as rien qu'à avoir un peu de couille, ce qu'il te manque, puis dire, moi, je donne 10 % puis ça vient de finir, puis il fera la baboune, puis je m'en fous. Mais là, les gens disent, oh non, moi, j'aime pas ça parce que je suis mal à l'aise, puis tout ça. Fait qu'ils se tournent vers le gouvernement en disant, ben vous autres, les légiférés, vous avez rien qu'à mettre vos culottes. La même affaire, quand tu te fais servir en anglais dans un magasin, tu t'en vas. As-tu besoin du gouvernement en disant, non, le gouvernement, il faut me légiférer. Tu n'as rien qu'à mettre tes culottes, à t'en faire pousser une paire, à sacrer le camp. Attends, je vais te prouver quelque chose. Moi, j'ai laissé de la marchandise à la caisse pour dire, moi, me faire servir en anglais, là, faut-toi là en cul. That's it. Non, je m'en vais. Bon. Parce que, tu sais, tu le demandes. As-tu besoin d'un projet de loi? Chez Roots, Sainte-Catherine et Peel, on tournait les francs-tireurs, tu sais, on faisait les vox pop. J'avais froid, je rentre pour acheter des gants. Le gars, hi. Je dis, oui, bonjour, je veux des gants. Ouais, il me parle en anglais. Puis là, il me demande dessus. Je dis, hey, regarde-moi là. Je te parle en français. Puis finalement, tu sors, tu n'achètes rien, puis va te faire foutre. Mais c'est à nous autres de se tenir debout, puis de laisser la marchandise là. C'est comme si je te disais qu'on travaillait devant le parc Émilie-Gamelin, puis il y avait tout le temps des gens qui quêtaient. Mais là, je me sens mal de rien donner parce que j'ai déjà donné il y a 10 minutes à quelqu'un, puis lui, il fait la baboune parce que je donne rien. Fait que là, tu te retournes vers le gouvernement. Pouvez-vous, s'il vous plaît, encadrer ça par un projet de loi où on empêche les gens de quêter sur la rue parce que moi, je me sens mal. Vous avez rien à dire, j'en donne pas de pourboire, ou je donne un pourboire de 10 % ou je donne un pourboire de... Vous donnez comme vous voulez ou vous donnez pas comme vous voulez. Il n'y a rien qui vous oblige. Tu n'as pas besoin du gouvernement qui fasse un projet de loi pour se mêler de ça. C'est un gaspillage de temps et d'argent public. Ouais. En banlieue, là, à un moment donné, les équipes de hockey, t'arrêtes, là, il y a un samedi matin, là, tu peux pas sortir chez vous. Chaque coin tu traverses, il y a une gang de jeunes qui veulent de l'argent. Puis là, à un moment donné, tu dis, c'est parce que je l'ai donné après. Puis là, il faut que tu t'arrêtes et dire, c'est parce que ça fait 3 fois que j'en donne. Là. Quelle bonne idée. Un projet de loi pour encadrer la vente de limonade par les enfants dans la rue des banlieues. Envoyer la police. Oui. Ouais, parce qu'on n'est pas hâte de dire non. Mais ça, c'est symptomatique des Québécois, dire non. Regarde les bagarres dans les écoles. Regarde la violence. Pas capable de dire non. Ça prend toujours un projet de loi. Oui, il faut que quelqu'un, faut que mon oncle ou ma tante vienne nous dire comment procéder. Des serveurs, tu t'en vas en avion, puis il y a du manspreading, là. La personne à côté de toi. Au lieu de dire, ben pouvez-vous, s'il vous plaît, ramener vos jambes ensemble, me laisser un peu de place, plutôt que de dire ça. Puis peut-être le gars aurait obtempéré en disant, je m'excuse, j'ai pas remarqué, non. Mais là, je me plains, puis c'était à l'hôtesse de l'air, excusez-moi, à l'agent de bord de lui dire, parce que moi, je suis pas capable de lui avec dire. Toi, là. Si tu lui dis, ramasse-toi un peu, là, t'es trop large, et tu sais, il va vouloir se battre avec toi. En même temps, tu sais pas ce qu'il y a dans ses culottes. Peut-être qu'il n'y a pas le choix, le gars.
De s'étaler comme ça? De s'étaler comme ça. Oui, ça se peut. Mais moi, l'autre affaire, Stéphanie en parlait, là, tu sais, toute la question de gérer le prix à l'étalage, gérer les profits. Les supermarchés ils font des profits astronomiques depuis la pandémie. Là, nous autres, ça nous coûte plus cher. 1 + 1, d'après moi, Richard, hostie, ça donne encore 2. Puis là, si moi, ça me coûte plus cher, puis si toi, tu fais plus de profit, c'est parce que tu me fourres entre les deux. Je ne sais pas. Mais, sur le prix des aliments, à la limite, je trouve ça moins embêtant que le pourboire. C'est vraiment, dites non, puis tout ça, vous n'avez pas besoin. Ça, c'est le gouvernement. Après ça, on dit le gouvernement prend trop de place, puis le gouvernement est trop présent dans nos vies. Le pire, okay? là... Ben justement, si tu le trouves trop présent dans ta vie, affirme-toi. ouvre pas la porte pour le laisser rentrer. Non, c'est ça. Dis, c'est ma décision, puis c'est une décision, moi puis le serveur, puis je ferai bien ce que je voudrais. D'ailleurs, là, à quel moment du repas tu donnes le pourboire? Puis, premièrement, à la fin? Tu donnes pas le pourboire sur les taxes. Ah non, c'est ça. Puis tu donnes pas nécessairement le pourboire sur de l'alcool aussi, parce qu'il y a des bouteilles de vin plus chères que d'autres, puis c'est la même chose. Ouvrir une bouteille de vin. Mais le pourboire, tu le donnes à la fin du repas. Tu donnes le pourboire que tu veux, tu fermes ça, puis tu te lèves, tu t'en vas. Vas-tu te courir habituellement, après les bons serveurs et les bonnes serveuses, je sais pas si tu vois ça, quand il est temps de donner le pourboire, les bons serveurs se tournent le dos. Ouais. Ne regarde pas en disant pour pas, justement... Pour intimider, rien. Pas intimider, puis tu me donneras ce que tu veux. Tu sais, des fois, les serveurs, là, sont corrects, mais ils oublient des trucs. Ou il oublie de te demander veux-tu autre chose? Tu sais, quand t'attends 1h15 pour être servi, je sais bien que c'est pas la faute du serveur parce que ça niaise dans la cuisine puis c'est mal organisé, mais en même temps, c'est une façon pour toi de dire que tu es mécontent que tu as attendu 1h15, 1h30 pour être servi. Mais quand tu as aussi un petit crachat dans ta soupe... Un cheveu dans ta soupe? Un cheveu, n'importe quoi. Moi... C'est pas un cheveu dans votre soupe, c'est une craque dans l'assiette. Oui, c'est ça. Non, mais on peut-tu laisser les consommateurs décider combien on va donner, puis arrêter de nous demander des pourboires parce que tu t'es viré pour chercher un pain, tu l'as mis sur le comptoir. Bientôt, il va y avoir des pourboires au service à l'auto chez McDo. Ça existe-tu, ça? Oui. Donnes-tu la machine à pourboire? Moi, une fois, là, je suis passé, on partait là, en voiture, j'allais me chercher un café. Tu sais, il y a une place qui vend beaucoup de café puis des beignes, là. Là, je passe la commande pour tout le monde. Et là, à un moment donné, il me dit mais je suis pas dans ta tête, là. C'est quoi la grandeur du café? Puis c'était un matin, puis j'ai dit je me choquerai pas un matin. Mais sais-tu quoi? J'ai donné, là, puis je suis parti, puis je retournerai pas. Tu te fais répondre demain aujourd'hui. Là, il devait s'attendre à un pourboire. Ben, il n'a pas eu. C'est rien que toi à dire un grand café ou un petit café. Ben oui, je le savais. Un café. C'est tout. Ma mère faisait ça, elle va au restaurant, un café. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, c'est plus le même. C'est une tasse de café. Non. Ah ouais, je l'ai dit. C'est-tu un lait de vache? C'est-tu du lait de végétal? C'est-tu. Je suis malade. C'est un gros? C'est-tu un petit café? C'est quel genre de café? Viens-tu du Brésil? Viens-tu de la Bulgarie? Vas-y,